Amis expatriés, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Facebook Live en contexte de confinement, certes, mais pour tirer tous ensemble le meilleur parti possible du confinement. Je vous rappelle les règles, le fonctionnement de cette demi-heure probablement que nous allons passer ensemble. Donc, nous sommes avec deux coachs pour répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct dans le fil de la conversation et les coachs qui sont présentes ainsi que toute l'équipe d'Expat Communication et de Femmes Expat vous répondront en direct. Si jamais vous pensez que cette vidéo peut être utile à certains de vos amis, si jamais vous voulez taguer vos parents pour qu'ils puissent participer au fil, il faut tout de suite les inviter à participer au groupe. On va tout de suite les inviter, enfin les accepter dans le groupe pour qu'ils puissent poser eux aussi leurs questions. Et sinon, la vidéo par la suite sera partagée sur la page Femmes Expat. Vous savez qu'on ne peut pas partager la vidéo d'un groupe, mais vous pouvez aller sur la page et la partager avec vos parents. Ça peut être un bon moment de convivialité et d'échange avec eux. Voilà, j'en viens à la présentation de nos deux coachs experts qui vont aujourd'hui répondre à vos questions. Un grand merci à Manuela Marquis et à Nathalie Tirard. Donc, Manuela Marquis est coach certifiée, elle est spécialiste du coaching interculturel et membre de la Coach Academy d'Expat Communication. Nathalie Tirard est coach certifiée. Elle aussi travaille avec Expat Communication dans la Coach Academy depuis très longtemps aussi. Et elle est spécialiste de la communication non violente, qui va être un outil aussi très utile pour parler de ce sujet qui touche beaucoup à nos émotions et parfois des émotions un peu compliquées. Donc, mesdames, merci beaucoup d'être parmi nous. On est ravis de vous accueillir. Et je vais commencer avec une première question que je vais adresser à Nathalie Tirard. Nathalie, quand on est comme ça séparés de nos parents dans ce moment de confinement, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Quels sont les j'ai tendance à parler tout de suite de peur, de culpabilité, mais en fait, il y a plein d'émotions possibles dans nos relations avec nos parents en ce moment. Bah déjà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et merci à toi Alix pour la question. Ouais, les émotions qu'on ressent quand on est comme ça à distance, je pense que ce qui est amplifié par rapport à la situation habituelle d'éloignement quand on est dans un autre pays par rapport à ses parents, c'est la liberté, c'est-à-dire la possibilité d'aller les rejoindre pour pouvoir prendre soin. Et donc, probablement une forme d'inquiétude avec une sorte d'obligation à déléguer le soin de ses parents à quelqu'un d'autre, en tout cas pour la présence physique. Parce que j'imagine que dans les situations jusqu'à maintenant, si vous aviez quelque chose de grave pour la santé de vos parents, vous pouviez choisir, dans certains cas, de rentrer. Et là, en ce moment, vu les situations de confinement sur la planète entière, cette possibilité n'est plus là. Voilà, c'est ce qui me vient en premier quand je pense à la question que tu me poses là. Et donc ça amplifie pour moi peut-être une forme d'inquiétude par rapport à comment je peux prendre soin de mes parents tout en étant à distance avec bien sûr une inquiétude par rapport à la maladie et qui concerne particulièrement les personnes âgées, d'après ce qu'on entend, même s'il y a des accidents qui montrent qu'il y a des jeunes qui sont atteints ainsi. Voilà. Merci Nathalie pour cette réponse. Manuela, est-ce que tu veux compléter ou apporter un autre éclairage au propos de Nathalie? Ouais, j'ai envie, effectivement, dans un moment qu'on n'est pas, et la distance auprès des parents, c'est en termes d'émotions, oui, très, très chaud, dans tout le sens. Hein, je veux dire, toutes les émotions sont au rendez-vous, je pense, hein, des hauts aussi bien des bas. Ce qui est important pour moi, là, du coup, c'est lié surtout avec eux à quelque chose sur une base permanente quelque part. Donc, le rendez-vous
effectivement pas physique, ce qu'on a possible, néanmoins, soit par téléphone, par d'autres moyens. On t'entend pas très bien, là, Manuela. Tu disais des rendez-vous physiques, enfin, des rendez-vous réguliers. Régulier, pas physique, effectivement, mais régulière parce qu'on a un rendez-vous téléphonique, on peut donner rendez-vous, ou on a l'habitude de téléphoner à une certaine heure toujours pour que justement il prend l'habitude d'entendre l'autre à un moment spécifique dans la journée. Ou ça peut être des clins d'œil en termes de communication si l'autre les grands-parents ou des parents peuvent encore travailler avec tout ce qui est la technique. C'est sympa de voir des petits messages qui sont justement en rendez-vous. Donc voilà, il y a un peu de tout. Avant de parler des solutions pratiques, si on reste encore sur le domaine des émotions, Nathalie, est-ce qu'il n'y a quand même pas chez les expats, plus encore que d'habitude, un sentiment de culpabilité de ne pas être avec leurs anciens? Oui, c'est probable, en tout cas dans les préparations au départ, on voit bien que c'est souvent une problématique avant de partir, de se dire je vais être éloignée dans le cas où mes parents seraient malades. Et là, on est vraiment dans cette situation où il est possible qu'ils tombent malades et qu'en plus, je puisse même pas revenir les voir. En même temps, la culpabilité, c'est pas une émotion qui nous aide à aller mieux. Et du coup, la proposition, c'est plutôt d'essayer de voir derrière la culpabilité, qu'est-ce que je ressens vraiment, et de laisser de l'espace à ce qui est derrière et qui, pour moi, dans cette situation, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la peur, en tout cas plus ou moins intense, inquiétude ou vraiment anxiété, et de voir que c'est à la hauteur de combien nous aimons prendre soin de ceux que nous aimons. Et c'est très dur de voir que pour prendre soin, il s'agit de rester loin, parce que c'est exactement contre notre instinct premier, en fait, qui est pour prendre soin, mais je vais vers et je vais me rapprocher de la personne que j'aime et dont j'aime pouvoir prendre soin. Là, ce qu'on nous demande, c'est de faire en sorte que chacun soit plus autonome, ou en tout cas délégué à ceux qui sont vraiment proches, voire même de ne pas aller les voir et de faire que déposer quelque chose pour qu'ils puissent se nourrir et les confiner pour les préserver. Il y a quelque chose de contre-intuitif dans cette approche qui est assez pénible à vivre, j'imagine. En tout cas, dans la relation avec nos parents ou même avec des amis ou des voisins. Enfin, voilà. J'entends est-ce que j'entends bien quand je crois en comprendre dans ce que tu dis, derrière l'inquiétude, en fait, il y a de l'amour. Oui, c'est-à-dire que je suis inquiète de ne pas pouvoir prendre soin de mes parents de ma manière habituelle, qui est en cas de danger vraiment, ou pour prévenir un danger, j'ai envie d'aller vers l'autre. Et là, ce que nous demande ce virus, c'est en cas de danger, ou en tout cas pour préserver la vie et prendre soin, ce qui est ce que nous aimons faire habituellement, la demande, c'est de rester éloigné. Et je pense que c'est contraire vraiment avec nos habitudes, nos façons de considérer ce que ça veut dire de prendre soin des autres. Oui, c'est un amour qui est derrière, sûr, Alex, tu as raison, je pense. Effectivement, c'est notre amour en tant qu'enfant, quelque part, même en âge. On reste toujours l'enfant, on le sait. Donc, du coup, oui, de prendre soin de nos parents à une manière ou une autre. Donc, du coup, oui, l'amour, tout à fait. Je prends. Et Manuela, on parle de nos émotions à nous. Je pense que c'est important aussi d'accueillir les émotions de nos parents pour parfois mieux comprendre leur réaction. Quelles émotions peuvent faire partie du catalogue, enfin, c'est pas un très joli mot, mais de tout ce qu'ils peuvent ressentir eux aussi? Moi, je pense qu'il y a pas mal d'inquiétudes, même si je ne la vis pas pour l'instant avec mes propres parents. En fait, je vois bien que pour eux qui ont une maison et qui sont
à deux et en bonne santé, avec un jardin, il n'y a pas cette préoccupation-là. Mais je peux imaginer que les discours ambiants qui disent qu'au-delà de 60-65 ans, on est beaucoup plus à risque que d'autres, créent une proximité avec la mort et la peur de la maladie quand peut-être on a déjà une condition particulière, une maladie particulière, qui font qu'il y a très certainement une anxiété beaucoup plus élevée et que moi je vous invite à accueillir, hein, de pouvoir dire à vos parents: est-ce que ça te fait peur ce qui se passe? Bien sûr par téléphone. Et comment tu le vis et qu'est-ce que tu te racontes? Quelles sont tes pensées? Même si on n'a peut-être pas beaucoup l'habitude d'aller accueillir les émotions fortes comme ça. Je pense que ça fait du bien de savoir qu'elles sont accueillies. Ça serait en tout cas moi une des propositions, d'oser aller vers ces sujets chauds, quoi. Ouais, Oui, en faisant de l'accueil en fait de ce qu'ils pensent, hein. Mmh. Comment, avec une question ouverte, moi j'aime bien les questions. Oui. Du coup, l'histoire de comment eux ils vivent, hein, comment vous vivez en ce moment cette situation, ça se Mmh. trouve que c'est pas si dramatique pour eux, hein. J'ai parlé à d'autres qui sont très contents parce qu'ils se trouvent maintenant ensemble, ou en tout cas les miens ils se trouvent ensemble, ouais, confinés, donc du coup moins d'activités et plus de temps ou plus de plaisir à faire des choses en commun. Donc du coup voilà. En tout cas, une question ouverte déjà pour Oui, accueillir. il peut y avoir les 2. Voilà. Oui, et puis j'imagine qu'il y a il y a autant de situations différentes que de parents. J'ai entendu aussi chez certains parents beaucoup d'incertitudes sur la suite, en disant: «Mais on voit pas comment ça va se terminer». Mmh. Et ça, comment est-ce que vous nous conseillez de les accompagner dans cette réflexion? Est-ce qu'il vaut mieux, dire: mais si, ça va aller» ou accepter l'idée que peut-être ça va durer, des Mmh. mois? Alors moi, je ne conseille pas de consoler immédiatement. Je conseille vraiment d'accueillir l'inquiétude, dire tu n'as vraiment aucune visibilité sur combien de temps pendant combien de temps ça va durer cette affaire. Et je te rejoins dans ça parce que j'ai pas plus de visibilité que toi et c'est vrai que ça me préoccupe et c'est un peu en tâche de fond à l'intérieur de moi aussi. Et que j'ai pas forcément de solution et voilà, qu'il y a effectivement ça, cette préoccupation et qu'on va faire en sorte de l'accueillir et de vérifier régulièrement où on en est de cette préoccupation par rapport à cette situation qui est vraiment exceptionnelle pour tous, voilà. Mmh. 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 J'entends quand tu dis ça, Nathalie, que ça re pour reprendre le langage des coachs, ça me rejoint une émotion que je peux avoir, Une et qui inquiétude me chez toi, oui. Mmh. oui, cette inquiétude sur la Mmh. durée, clairement, Mmh. Mmh. et qui du coup m'amène peut-être à la 2e partie de notre émission, qui est aussi de partir, il y a le plan des émotions et de l'accueil et Mmh. vous en parlez très bien, et puis il y a aussi l'aspect pratique du prendre Oui. soin. Mmh. Heu, Manuela, peut-être, est-ce que quels sont les conseils que tu nous donnerais sur la communication avec des personnes âgées qui sont pas forcément toutes au top des relations, enfin de la technique, et des subtilités de Zoom ou de WhatsApp? Bah, Zoom, WhatsApp, oui, effectivement, là, il y a d'autres techniques comme Zoom, comme Skype. Bon, après, effectivement, il faut avoir une main pour connaître toutes ces techniques ou avoir fait un préalable une sorte de mini-formation tutoriel pour qu'ils sachent suivre. Je sais, avec Mmh. mon père, j'ai lui préparé un petit mot avec les différentes étapes à faire pour un WhatsApp, pour créer un Mmh. WhatsApp et pour envoyer soit une photo ou un message. Donc voilà, il a les étapes. Donc du coup, il sait comment faire. Voilà, donc ça Mmh. aide. Et du coup, ça, c'est déjà un premier moyen de communication. Bien sûr, il y a le téléphone, comme toujours. Et après, il y a des mots qu'on peut voilà, partager sur une base régulière aussi.
partager des photos, c'est toujours un clin d'œil. Tiens, je pensais à toi ce jour, aujourd'hui, et voilà ce que j'ai vu. Et sinon, effectivement, il y a quelqu'un qui m'a parlé dernièrement, c'est Marie-Pierre, d'une tablette spécifique pour des personnes âgées. C'est une marque qui s'appelle Linote. Et donc, c'est en fait très facile à utiliser. On lance avec un appel vidéo, entre autres, et les proches, ils n'ont rien à faire, en fait. Apparemment, c'est très facile. Je ne connais pas personnellement, mais on m'a parlé de ça, de vous passer ce message. Donc Marie-Pierre, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas, ça peut aider tout le monde, à transmettre les coordonnées de cette tablette. Linote, L-I-N-O-T-E. Donc, moi, j'ai l'expérience de personnes de plus de 80 ans qui se sont connectées sur Zoom. Une autre expérience d'un apéro familial intergénérationnel, de la grand-mère aux petits-enfants. Et donc, il y a comme ça, tout en étant chacun chez soi, une nouvelle convivialité qui se crée aussi dans ces moments où on se rend compte, on se rapproche de ceux qui nous sont chers. Et comme on a peut-être un peu plus de temps, ça nous permet de se rapprocher, en fait, même en étant éloignés. Voilà. Oui, dans les commentaires des expatriés, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent d'habitude, j'appelais mes parents une fois par semaine. Et là, en ce moment, j'appelle tous les jours. Voire, ouais. Manuela, tu disais dans l'article 2 fois par jour. Ouais, bah, tout dépend, oui, effectivement. Donc, après, voilà, il faut surtout aussi en tout cas, moi, je m'appuie aussi sur un environnement qui est proche d'eux. Bon, ils sont loin, mais néanmoins, j'ai ma copine qui est proche. Donc, si jamais il y a quelque chose, j'espère, elle peut peut-être, elle peut aller. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense l'environnement qui est important aussi. Et si on reste sur les choses pratiques, qu'est-ce que tu as vu comme bonne pratique? On disait peut-être faire les courses pour eux en ligne. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, les courses, il y a aussi tout ce qui est liant, ne serait-ce qu'un plat ou faire des plats. Hier, j'étais avec quelqu'un aussi qui me disait, bah, tiens, je fais des plats ou je les fais livrer. Et donc, voilà, en termes de livraison, je pense qu'on peut imaginer plein de choses qui est encore faisable. Tout dépend des pays aussi où ils sont. Je sais que les miens, ils sont dans un pays où il y a encore un mouvement qui est un peu plus large que la France. Donc, du coup, des livraisons, c'est assez facile à faire. Quoi d'autre? Ça peut être des fleurs qui peuvent, tout dépend des pays, peut-être les fleurs, des paniers de vin. Aussi faire livraison, des petits cadeaux en termes de photos, livres photos. Qui se crée de plus en plus sur comment dire, des portables. Donc, du coup, on peut les créer dans un clin d'œil et on l'envoie comme surprise, comme cadeau. Et là, Amis Expat, vous avez beaucoup parlé de Familéo, de Neveo, de Papili. N'hésitez pas à partager tous ces trucs qui peuvent être hyper utiles pour les uns, pour les autres. Faire des surprises pour nos parents. Certains le font depuis très longtemps, mais pour ceux qui, comme moi, n'avaient jamais fait trop ce genre de choses, ça peut leur faire des surprises agréables. Nathalie, est-ce que tu as d'autres bonnes idées à partager? Non, là, j'étais juste en train de me dire que j'aimerais bien en savoir plus sur ces outils que vous venez d'évoquer parce que je ne les connais pas. On va mettre tous les liens, tous les liens en commentaire. Oui, oui. Oui, pour moi, c'est l'occasion de vraiment d'accueillir pour moi et pour mes parents toutes les émotions qui sont là, toutes celles qui sont agréables et celles qui le sont peut-être moins. Moi, il me semble que dans la situation concrète, il y a quand même il y a deux mouvements. Il y a à la fois quelque chose vraiment autour de l'inquiétude globalement pour la santé fondamentalement.
Euh, et, et cette préoccupation de prendre soin de soi et de prendre soin des autres de la meilleure façon. Et puis, il y a cet autre mouvement qui fait que ce confinement nous rapproche, où on se retrouve à remettre de la conscience sur qu'est-ce qui est important pour nous, qui sont les personnes importantes, avoir une forme de gratitude pour les personnes qui arrivent qui prennent soin de nous, en fait, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, dans la situation dans laquelle je vis, moi, qui est celle de confinement, puisque je ne suis pas dans le domaine médical, je ne suis pas caissière dans un magasin, ni éboueur, ni dans les services publics où les gens sont très mobilisés. Donc, de voir que grâce à cette situation de confinement, ça me permet de me rapprocher de ce qui compte, de me tourner vers les autres. Et je crois qu'il y a aussi ce mouvement de gratitude. Ça m'invite à une forme d'intériorité qui me permet de retourner vers les autres. Donc, pour moi, il y a un peu tout ça qui se joue dans cette situation. Comme de remettre les choses importantes au cœur. Et dans ces choses importantes, Manuela, il y a aussi la relation donc non seulement de nous avec nos parents ou nos grands-parents, mais aussi de nos enfants avec les plus âgés. Est-ce que tu as des bonnes pratiques ou des idées pour améliorer, renforcer ce lien qui n'est pas toujours évident? Oui, des idées, ça revient toujours, ça revient au téléphone, ça c'est sûr. Néanmoins, je vu ce qui se passe chez moi, elles prennent plus souvent les téléphones, déjà ça. Et effectivement, dont tu parlais tout à l'heure, un apéro, ou c'est-à-dire un retrouvaille sur le net pour se voir et pour se retrouver, en fait. Ça n'existait pas vraiment avant. Du coup, c'est vraiment une création en ce moment où on ne peut pas être proche physiquement, mais on est proche visuellement. Du coup, la distance, elle est différente complètement. Néanmoins, c'est parce qu'on se voit, on est quand même proche. Donc là, il y a quelque chose qui se fait, ce qui ne s'est pas encore fait préalable. Et du coup, on se fait. On a commencé, effectivement, dans la première semaine ici en confinement en France. Néanmoins, du coup, tout le monde le réclame, mais tout le monde, le jeune aussi bien que le plus âgé. Donc, du coup, ce qu'on ne faisait pas sur une base régulière, tout d'un coup, on le fait. Et ça, c'est quelque part chouette parce que du coup, oui, on a plus de partage, du coup, plus de... Même si on n'a pas tellement de choses à partager parce qu'on vit moins. Il ne se passe pas grand-chose dans nos vies. Mais c'est déjà ce qu'on vit, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est ça qu'on partage et du coup, c'est chaud au cœur quelque part. Donc, il y a un vrai changement en termes de proximité en ce moment, je trouve. Elle est différente, elle est virtuelle, mais elle est plus proche. Alors, du coup, moi, j'aime bien ça. En tout cas, avec mes filles, je vois ça, c'est super. Même avec des cousins qui sont loin. J'ai des cousins en Australie. Et donc, du coup, on est plus proches. Du coup, pourtant, on l'était moins préalable. Nathalie, tu me parlais aussi de travail à distance. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus sympa, mais ça peut aussi créer un lien. Alors, je ne sais pas si c'est dans le lien avec les grands-parents, mais moi, je peux partager que ma mère, qui est professeure de français, a repris du service et fait étudier Baudelaire à mon fils depuis 2 jours, qui est mon fils qui est en première. Donc, voilà, et c'est quelque chose qu'elle avait pu lui proposer assez régulièrement. Et c'est la première fois en plusieurs années que ça prend, qu'il a accepté, en fait. Donc, voilà, là aussi, une transformation et un lien transgénérationnel. Ça leur permet, quand ils arrivent à être à l'aise avec les outils informatiques, finalement de recréer du lien avec les petits-enfants, par exemple. Ça pourrait être avec leurs enfants. Voilà. Merci, mesdames. On arrive au bout de cet échange. Est-ce que vous auriez l'une et l'autre une idée finale, ou enfin pour terminer, ou un conseil, une proposition pour les amis expats? Proposition. Une proposition pour les amis expats.
Avec moi, ça tourne toujours autour de l'accueil des émotions, hein. Donc, je ne me referai pas. Oui, accueillez tout et l'agréable et le désagréable et remplissez votre besace jour après jour, aussi bien de ce qui est satisfait que de ce qui l'est moins, pour essayer d'équilibrer, parce que moi, je trouve quand même que dans le fond, c'est quand même une période où il y a une, il y a quand même beaucoup d'anxiété. Donc, n'oubliez pas de voir aussi ce qui va. Je Ouais, m'arrête là. Merci Nathalie. j'ajouterais peut-être l'écoute aussi. Écouter, tout simplement, actif. On fait toujours quoi? On fait non, on peut écouter et écouter actif. Donc être vraiment à l'écoute et de ne pas penser à autre chose en fait. Voilà. Écouter, être là. Merci beaucoup, mesdames. Ça me donne envie d'aller appeler mes parents rapidement. Vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas toujours vraiment à partager vos commentaires, vos expériences, vos bons plans pour faciliter cette période pour les uns et les autres. C'est vraiment précieux. Pour aller plus loin, vous avez les coordonnées sur le site Expat Communication de Nathalie et de Manuela. N'hésitez pas à leur poser des questions si jamais vous voulez aller plus loin avec elles. Elles sont toujours ravies de partager leur savoir-faire en communication, vous l'avez vu, en écoute des émotions et en coaching en général. Et puis, vous savez que toute la communauté Expat Communication, Femmes Expat et Expat Value, avec la Coach Academy, est à votre disposition pendant cette période. N'hésitez pas à nous proposer des idées. On se creuse la tête régulièrement pour savoir comment vous être utile. Vous aurez peut-être des choses à nous proposer. Nos prochains rendez-vous, ce sont la semaine prochaine, un premier Facebook Live sur le management de crise à distance et dans un contexte interculturel. Là, ça s'applique surtout à ceux qui travaillent. N'hésitez pas à en parler à ceux qui travaillent. Vous retrouverez Manuela avec une autre coach qui est en Argentine, qui est Pascal Leroy. Et le 9 avril, avec Cécilia Camanac et Véronique Dubroc, nous réfléchirons à la question de savoir comment réussir un entretien à distance pour ceux qui, parmi vous, sont en recherche d'emploi et sont confrontés à ces questions. Enfin, nous avons toute une série de cafés prévus, donc des cafés virtuels évidemment, sur lesquels vous êtes nombreux à vous inscrire. Les prochains auront lieu lundi et mardi prochain. Lundi, pour ceux qui sont de retour en France, je crois qu'il est déjà quasiment plein. Mais si jamais il n'y a plus de place, on créera un autre café, ne vous inquiétez pas. Et le 7 avril, justement, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pas facile dans cette période. Donc, ce sont des cafés où on est au maximum 6, avec 2 coachs aussi, et où là, on peut échanger en direct avec les coachs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, chère Manuela et Nathalie, pour ces aides que vous avez partagées avec nous et toutes vos propositions. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Au revoir. Merci, Alix. Au revoir, salut.